Bonjour à tous. Hier soir, le président Erdogan de Turquie a pris la parole suite au séisme meurtrier qui s'est abattu sur la Turquie et la Syrie. Il a donné notamment des infos importantes concernant le monde du football, qui est certes pas le plus important dans les circonstances actuelles, mais il a quand même donné des infos parce qu'il y a eu des matchs reportés et tous les supporters se demandaient pourquoi c'était reporté. Ils se doutaient pourquoi, mais ils voulaient en avoir la confirmation. Donc il a donné plusieurs informations. La première, c'est que les compétitions sportives prévues dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en Turquie seront suspendues jusqu'à nouvel ordre, sans date précise de reprise, suite au séisme actuel. Donc toutes les compétitions sportives ainsi que le championnat actuel de Turquie, donc la Super League, est suspendu. Tous les matchs seront reportés et remis à une date ultérieure. Donc, mais sans date actuelle de reprise, parce qu'on ne sait pas quand ça se terminera. 3 rencontres, si vous vous demandez pourquoi ils étaient suspendus hier, donc c'est bien dû au séisme. Et les 3 rencontres du championnat turc qui étaient prévues hier, notamment le match du Fenerbahçe, ont été reportés à une date ultérieure sans date de reprise. Nouvelle info, la plupart des clubs de football turcs, donc Galatasaray, Fenerbahçe et plein d'autres, ont adressé plusieurs messages de condoléances et de soutien sur les réseaux sociaux pour les nombreuses victimes et les nombreux blessés actuellement à l'hôpital. Ils ont fait notamment aussi une bannière noire pour rendre hommage sur les réseaux sociaux à ces victimes et à ces blessés actuellement à l'hôpital. Il y a notamment des initiatives qui ont été annoncées par le président Erdogan et par les associations turques et par le monde sportif également, qu'il y aura des collectes de dons du sang pour donner du sang aux victimes qui en ont besoin, des nourritures pour pour les familles choquées, les blessés qui ont peut-être envie de boire ou de manger. Il y aura des boissons, des nourritures, du matériel médical, des vêtements, des kits d'hygiène. Il y aura tout ça prévu par les associations turques et par les clubs de football internationaux, mais plus particulièrement turcs. Il a annoncé également, et l'organisateur de ce tournoi, donc le Tour d'Antalya, qui est prévu si je ne me trompe pas, du 9 au 12 février, est également, cette fois-ci pas reporté, mais bien annulé. Il n'aura pas lieu cette année. C'est le président turc qui l'a annoncé. Et les organisateurs également, suite à ce séisme et à cet état de catastrophe naturelle, il n'y aura pas de course cette année. Ils ont confirmé l'annulation de cette course qui était prévue du 9 au 12 février prochain. Et la dernière information, c'est que le président Erdogan a aussi annoncé qu'il décrétait à partir d'aujourd'hui un deuil national de 7 jours pour la Turquie tout entière. Pour la Syrie, on ne sait pas encore, mais pour la Turquie, il y aura un deuil national de 7 jours pour que tout le monde puisse se remettre, puisse être en deuil national. Et je fais un nouveau point avec vous sur le nombre de victimes. Vous le voyez sur la vidéo que j'ai faite hier, je change au fur et à mesure, je mets les nouveaux bilans. Dès qu'il y a un bilan qui tombe, je le mets dans la description. Des fois, je change le titre pour vous faire suivre au fur et à mesure les nombres de victimes, les nombres de blessés, etc. Jusqu'au bilan officiel qui tombera. Donc pour l'instant, je vous annonce qu'on approche des 5000 malheureux décès. Pour les blessés, il y en a plein d'autres. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a plein d'autres. Et pour le bilan définitif, on s'orienterait vers les 20 000 décès, malheureusement, annoncés par l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui annonce que le bilan définitif sera de 20 000 morts, malheureusement.